Bonjour les amis, on est le 26, samedi 26 avril, un rassemblement place Trinité à Paris, devant, voilà, devant l'église. On va aller jusqu'à place Clichy. Le cortège a démarré là. Ça sera toujours ça. En avant. Avancez. Avancez. En avant. Vous pouvez continuer à avancer, mais on va reprendre avec des slogans maintenant. Arrêtez d'affamer les enfants de Palestine. Arrêtez d'affamer les enfants de Palestine. Et 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 arrêtez Affamer les enfants de Palestine. d'affamer, Arrêtez d'affamer. arrêtez. Les enfants de Palestine.
des casseroles à vous. Non, non, vous n'avancez pas en même temps. Vous arrêtez les casseroles. Vous arrêtez de marcher. Vous continuez les casseroles. On avance. On a des choses à dire aux gens, pas juste tomber là. S'il vous plaît, les autres sont beaux. Est-ce que le SO peut demander aux autres sont beaux? Bon, 70% sont des femmes et des enfants qui sont assassinés, qui sont morts sous les bombes d'une tonne américaine. Et plus de 130 000 maintenant qui sont blessés et beaucoup qui ne survivront pas. Et quand on parle des 60 000 morts officiels selon l'ONU, on ne prend pas en compte tous ceux qui sont encore sous les décombres et qu'on ne peut pas sortir des décombres de leur maison en ruine parce que Israël ne laisse pas faire ce type de sauvetage et a détruit tous les équipements lourds, bulldozers, citernes qui permettaient justement de pouvoir sauver ou au moins sortir des corps que l'on puisse enterrer dignement. Et ces 60 000 Palestiniens assassinés, il faut mettre en plus tous ceux qui sont blessés mais qui ne peuvent pas être soignés. Pourquoi ils ne peuvent pas être soignés? Parce qu'Israël a détruit les hôpitaux, toutes les structures de santé, a kidnappé les médecins, les infirmières, les secouristes. Et parce que Israël ne laisse pas rentrer les médicaments, même pas les bandages, tout est bloqué depuis le 2 mars, toute l'aide humanitaire est bloquée par Israël à la frontière égyptienne, à la frontière de Rafah. Et bien entendu, les 60 000 ne prennent pas en compte tous les malades, qu'ils aient un cancer, un diabète, ou tout simplement une infection, il n'y a pas d'antibiotiques. Les gens qui sont amputés sans anesthésie, eh bien, ils ne vont pas survivre. Ils vont être infectés. Et comme il n'y a pas d'antibiotiques, ils vont mourir. On n'a jamais vu nulle part autant d'enfants à qui il manque un bras, à qui il manque une jambe, qui ont perdu la vue. Ça n'existe pas dans l'histoire moderne. On n'a jamais vu ça. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? On nous demande de nous taire. Tout est fait pour nous faire taire, pour nous bâillonner. Est-ce que nous allons accepter de laisser se faire ce génocide? Non. Mais les bombes d'une tonne, les bombes d'une tonne américaines qui déchiquettent les enfants, les femmes, les hommes, qui les réduisent en poussière, qui font qu'on ne peut même pas les identifier pour savoir qui ils sont. Parfois on peut les reconnaître à un gilet, à un pantalon, à un anorak. Eh bien ça ne suffit pas, ça ne leur suffit pas, ça ne suffit pas à Israël, ça ne suffit pas à Trump, ça ne suffit pas à l'ensemble des gouvernements complices. Non, maintenant en plus, il faut les affamer, les faire mourir de faim. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, de ce que ça veut dire, faire mourir les gens de faim? Il n'y a même plus de farine à l'intérieur de la bande de Gaza. Et le programme mondial pour la faim
vient d'annoncer qu'aujourd'hui, c'était le dernier repas chaud qu'il était en mesure de distribuer, de dispenser aux gens qui font la queue pendant des heures pour avoir un petit peu de soupe. Soupe de lentilles, soupe de riz, bien entendu, pas de viande ou de poulet ou des œufs. Ça fait des mois et des mois que ça a disparu de la bande de Gaza à cause d'Israël et de tous ses soutiens occidentaux et des régimes arabes. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Il y a déjà 52 enfants qui sont officiellement morts de malnutrition. Et d'après l'OMS et l'UNICEF, et non pas le Hamas, mais d'après ces institutions internationales, il y a aujourd'hui 60 000 enfants qui sont dans un état de malnutrition aiguë. Vous savez ce que c'est la malnutrition aiguë? Voilà, et ce n'est pas une catastrophe naturelle, ce n'est pas la sécheresse, ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas un tremblement de terre, ce n'est pas l'Afrique où on a vu ces enfants décharnés parce que justement ils n'avaient pas à manger. Là, on empêche de manger, on empêche, on veut faire mourir de faim les gens et on le dit, on le dit. Ben Gvir vient encore de s'en vanter aux États-Unis en disant « Je bombarde les dépôts de nourriture ». Et Smotrich, en Israël, l'autre colon ministre terroriste, a dit « Si jamais il y a 1 gramme d'aide alimentaire qui rentre dans la bande de Gaza, je démissionne de ce gouvernement ». Alors c'est clair. C'est clair, les déclarations génocidaires sont claires. Qu'est-ce qu'on fait, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Je vous pose la question. J'en sais rien. Aller devant les ambassades. Oui, l'ambassade, c'est interdit. On nous a interdit hier d'y aller. Voilà. Alors, si vous voulez, on y va ensemble quand vous voulez, mais c'est interdit. Ça a même été autorisé, comme je le disais, à Berlin hier, une ville pourtant qui n'aime pas tellement les manifestations pour les droits des Palestiniens. Ça a été fait à Londres, ça a été fait dans d'autres capitales, mais la France l'a interdit. Alors, est-ce que vous allez faire que pendant la même chose que pendant ce que les Français, la plupart des Français ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont laissé exterminer 6 millions de Juifs et qu'ils ont participé au fait que la France puisse exterminer 80 000 Juifs ici en France? Est-ce que vous pouvez vous pousser, s'il vous plaît? On vous a demandé de ne pas être devant les banderoles. J'aimerais bien pas le répéter sans arrêt, que ce soit le SO qui s'en occupe, parce que les gens aux terrasses et dans la rue, c'est pas ça qu'ils doivent entendre. Donc, vous imaginez quel avenir vous vous préparez pour vous, pour vos enfants, si vous n'avez même pas suffisamment d'humanité pour empêcher ce génocide? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez bien compris, maintenant ils me disent que ce n'est pas une guerre contre le Hamas, mais que c'est un génocide contre toute la Palestine. Ils veulent la terre. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça s'appelle de la colonisation qui toujours a employé les moyens les plus atroces pour parvenir à ses fins. Donc, la seule chose qui fera reculer Netanyahou et sa clique de fascistes, terroristes au pouvoir est Trump. Trump, ce guignol dictateur génocidaire, ce sont les sanctions. Les sanctions. Est-ce que la France prend des sanctions en ce moment? Pas du tout. Elle les Non, encourage. au contraire. On n'a jamais eu d'aussi bonne relation avec Israël. Jamais. Alors nous, on le redit. Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions. Et qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Contre qui? Israël! Contre qui? Israël! Quand ça? Maintenant! Quand ça? Maintenant!
Quand ça, non. Même sanction contre Israël que pour la Russie. Même sanction pour Israël.